Aujourd'hui, on va s'intéresser à une loi. Non, vous n'aurez pas besoin d'être avocat ou juge pour la comprendre, vous aurez juste besoin d'être photographe, ce qui est normalement le cas si vous regardez cette vidéo. Cette loi concerne la lumière, ce qui nous intéresse en tant que photographe, et cette loi s'appelle la loi du carré inversé. Alors comment cette loi peut vous servir en photo macro ou en photo de portrait? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Allez en avant, bien. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si ça vous intéresse. La loi du carré inversé explique pourquoi vous voyez différents gradients de lumière sur différentes distances. Prenons un cas concret. Imaginons qu'il y a un grand mur blanc comme ça avec une fenêtre, donc un très grand mur blanc quand même. Et vous allez regarder d'abord le mur blanc vers la fenêtre, puis vous allez éloigner votre regard de la fenêtre. Et vous avez peut-être remarqué que le mur blanc a différentes nuances de blanc et de gris à mesure que votre regard s'éloigne de la fenêtre. Le cerveau humain, lui, est capable de comprendre que le mur est d'une seule couleur, blanc. Un appareil photo, en revanche, va enregistrer ces transitions de ton d'une manière qui les rend beaucoup plus évidentes pour le spectateur qui va regarder la photo. Des surfaces qui vous paraissent blanches ou noires peuvent en fait apparaître avec plusieurs teintes différentes sur une photo. Alors pour en revenir à notre loi, pour ceux qui adorent les formules et les maths, la loi du carré inversé, elle est égale à 1 sur d au carré, où d est égal à la distance entre la lumière et le sujet. Autrement dit, pour les plus littéraires d'entre vous, un objet 2 fois plus éloigné d'une source de lumière ne reçoit qu'un quart de la lumière émise, ou 4 fois moins de lumière. Un objet qui est 3 fois plus éloigné d'une source de lumière ne reçoit qu'un neuvième de la lumière émise, ou 9 fois moins de lumière. Donc je continue, un objet qui est 4 fois plus éloigné d'une source de lumière ne reçoit qu'un 16e de la lumière émise, ou 16 fois moins. L'idée qu'il faut retenir, c'est que l'intensité de la lumière se réduit avec la distance, et ça finalement assez facilement et assez rapidement. Et donc concrètement, vous en tant que photographe de portrait ou macro-photographe, vous pouvez utiliser cette loi sur vos arrière-plans. En fonction de la proximité de votre lumière par rapport à votre sujet et surtout à votre fond, vous pouvez éclaircir ou assombrir votre arrière-plan et le faire changer finalement de couleur. Dans cet exemple, l'arrière-plan est une simple feuille de papier blanc, et lorsque vous éloignez la lumière de l'arrière-plan, tout en continuant à exposer correctement le modèle, vous pourrez faire apparaître l'arrière-plan sous différentes couleurs, donc en blanc, coquille d'œuf, gris moyen, gris tonnerre ou même noir. C'est un concept puissant pour obtenir plusieurs couleurs d'arrière-plan à partir d'une seule couleur d'arrière-plan. Mais on peut aussi utiliser la loi du carré inversé sur la qualité de la lumière. Donc la qualité, ça veut dire une lumière dure ou une lumière douce. Dans cet exemple, vous pouvez voir à quel point l'ambiance d'une photo peut varier en fonction de la distance à laquelle la lumière est placée par rapport au visage d'un sujet. Si la lumière est placée à proximité, elle semble plus douce. Donc une lumière douce, c'est quand la transition entre les lumières et les ombres se fait de manière progressive. Et si la lumière est placée plus loin du sujet, dans ce cas, la qualité de la lumière apparaîtra plus dure. La transition entre les lumières et les ombres est beaucoup plus abrupte, beaucoup plus nette. Vous pouvez aussi changer la qualité de la lumière en changeant la taille de la source, ce qu'on fait en général avec le modeler. Plus le modeler est large, donc la source est large, plus la lumière sera douce, et plus le modeler est petit, et donc la source est petite, plus la lumière sera dure. Comprendre la loi du carré inversé et son impact sur la scène photographiée est une compétence essentielle à maîtriser pour tout photographe. Si vous combinez ce concept avec d'autres comme la forme, la taille ou le matériau du modeler, dans ce cas, vos possibilités d'éclairage de portrait sont infinies. Voilà la fin de cette vidéo sur la loi du carré inversé, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez toujours vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Moi, je vous laisse ici à votre loi et je vous dis à bientôt sur Internet, mon Dieu.